Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. En fait, c'est la suite de la vidéo sur comment réaliser le patron d'une robe circulaire simple, facile comme bonjour pour mes fœtus en couture. Aujourd'hui, je reviens avec la partie couture où je vais mettre l'accent uniquement sur les finitions. Dans cette partie du haut, c'est tout ce que je vais montrer. Et j'ai un tissu d'exercice, c'est ça que je vais montrer. Et il y a aussi plusieurs personnes qui m'ont demandé, Irène, si c'est que je veux couper directement sur mon tissu, comment faire pour ajouter les valeurs de couture? J'ai préparé cette partie à la fin de la vidéo en bonus pour vous. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bref, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour voir comment voilà, couper déjà avec les marges de couture si c'est que tu as un tissu et que tu veux couper directement ton patron là-dessus. Il n'y a pas de souci. Ok, cette vidéo est en collaboration avec Ma Boutique Wax. Ma Boutique Wax est une boutique en ligne qui vend des tissus wax. Uniquement des tissus wax. Et il y en a de toutes les couleurs. Franchement, je m'étais perdue dans cette boutique. J'arrivais pas à choisir. Donc, j'ai reçu, comme vous l'avez remarqué, ce tissu de chez Ma Boutique Wax. Ça, c'est du Bogolan qui vient du Mali, je pense. Un motif du Mali. J'ai reçu du Bogolan. J'ai reçu fleurs de mariage également, où je ferai un tutoriel un autre jour. Peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas. Il faudrait déjà que je trace le patron. Et je ferai un tutoriel pour vous avec ces tissus-là. J'ai reçu les tissus. Ils étaient très bien emballé avec ce joli tissu également avec des feuilles marron que j'ai beaucoup aimé. C'est très bien emballé et comme j'ai l'habitude, lorsque j'ai un tissu nouveau ou que ce soit acheté ou reçu de quelqu'un, je vais le laver. J'ai une vidéo sur comment entretenir le tissu wax. Je vais laisser la vidéo dans la barre de description, le lien dans la barre de description. Tu pourras aller cliquer pour voir comment est-ce que moi j'entretiens mon tissu wax. J'ai lavé mon tissu à 30 degrés à la machine à laver et franchement, j'étais époustouflée du rendu. Le tissu n'a pas teinté, la qualité est toujours tip top. Franchement, je recommande à 1000%. Ma boutique Wax propose des tissus au mètre, c'est-à-dire vous pouvez acheter les tissus au mètre à partir de 1 mètre, 2 mètres et ainsi de suite. Et les prix sont vraiment abordables. À partir de 5 € déjà, vous pouvez avoir un coupon de tissu de 1 mètre chez Ma Boutique Wax. Mais là, ça dépendra du tissu que vous voulez. Donc, j'ai laissé toutes les informations dans la barre de description. Le site est encore en construction, mais toutes les informations sont disponibles dans la barre de description, que ce soit leur email ou alors leur compte Instagram. Vous pouvez les contacter facilement et le service client est rapide. Ils sont basés en France, donc ils livrent partout. Moi, personnellement, je suis en Belgique et j'ai reçu mes tissus à une période de peut-être de 4 jours. Franchement, c'était rapide. Mais pour les gens qui sont en France, je pense que ce sera encore plus facile. Donc, n'hésitez pas pour les personnes qui me demandent toujours, Irène, quels sont les sites que tu nous recommandes pour acheter du tissu wax? Ça, c'est un site déjà que je recommande à 100%. Je peux pas vous recommander quelque chose que je n'ai pas encore essayé. Ça, je l'ai testé. Le tissu, il est de qualité. Franchement, je n'ai rien à dire. Il est doux. C'est vraiment du coton. Et ils ne font que dans la qualité. Donc, je laisse tous les liens en bas de description et on va se lancer dans le tutoriel. Alors, je t'invite à aller regarder la vidéo du patron si ce n'est pas encore fait. Voilà toutes mes pièces qui sont là. J'ai le devant et le dos de ma robe, entre guillemets, et 2 manches si tu veux mettre les manches. J'ai coupé quelques coupons de tissu comme ceci au biais pour faire des finitions au niveau de l'encolure et des emmanchures. Donc, je vais faire des finitions au biais. Je commence par déjà transformer ma manche. Comme tu as vu, ma manche, elle n'est pas normale. Je l'ai transformée. Je commence par mesurer ici. Donc, à partir de là, tu mesures environ minimum 10 cm. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais couper. Donc là, on va prendre un exemple. Là, disons que chez toi, chez moi, c'est 10 cm. Je délimite là. Et ensuite, je vais marquer un cran à l'aide de mes ciseaux comme ceci. Et cette même distance, je vais la mesurer de l'autre côté de ma manche également. La même distance, 10 cm de chaque côté et je vais marquer comme ceci
et je vais tracer une légère courbe de cette manière. C'est là où je vais couper. Mais comme je dois faire un pli à ce niveau, un ourlet, je vais rajouter 1 cm de valeur de couture. Et ensuite couper le reste. Donc voilà, c'est fait. Répéter le même processus pour l'autre manche. Et on va l'agencer comme ceci plus tard. Tu vas remarquer que tout au long de ce tutoriel, je ne vais que faire les finitions au biais. Donc, ça sera le même processus que je vais répéter au fur et à mesure. Tu vas commencer par prendre ton patron de la manche et nous allons travailler cet endroit. Alors, je prends ce coupon de tissu que j'ai coupé sur le sens du biais et je fais endroit contre endroit et je vais passer à la machine. Voici ce que ça donne. Avec le fer à repasser, je vais plaquer comme ceci et je vais couper l'excédent de tissu. Ensuite, je vais retourner ça comme ceci et je vais juste faire un pli de cette manière, comme ceci. Si j'ai dû faire repasser, allez, je passe encore un coup de fer, ça facilite les choses et je vais retourner. Et c'est cette partie que je vais aller piquer à 2 mm du bord. Alors, lorsque c'est fait, on va retourner comme ceci. Je retourne comme ceci, mais avant, je vais d'abord enlever l'excédent de tissu. Et ensuite, je refais un pli comme ceci et je vais aller piquer à 2 mm également du bord. Voilà, c'est terminé. Je refais le même processus pour l'autre manche. Ensuite, je vais prendre ma robe ou alors mon haut ou mon top. Je fais endroit contre endroit et je vais passer à la couture au niveau des épaules. Et ensuite, je passe au fil zigzag ou alors à la sujeteuse si j'en ai. Maintenant, je vais passer aux finitions de l'encolure. Pareil, j'ai coupé ce tissu au biais dans le sens du biais. C'est le sens qui est extensible et ça va embellir les finitions au niveau de l'encolure. Alors, j'ai mesuré tout mon encolure, le dos et le devant, et c'est par rapport à ça que j'ai coupé ce coupon. Il mesure donc la longueur de toute l'encolure et d'une largeur de 4 cm. J'ai donc fait endroit contre endroit. J'ai cousu à 1 cm du bord. Ensuite, je vais venir compléter la couture ici à ce niveau en fermant comme ceci et en allant coudre ici. Si j'ai un excédent de tissu, je vais le couper. Donc voilà, c'est cousu. Et je vais fermer cette partie en faisant juste comme ceci et aller compléter la couture là. Voilà que c'est terminé. Je vais repasser de cette manière. Ensuite, je vais retourner mon vêtement vers l'intérieur et je vais faire pareil comme je venais de faire avec la manche. Rabattre les coutures comme ceci et passer à la couture à 2 mm du bord de l'autre côté, tout autour. C'est ce que j'ai fait et maintenant je vais couper l'excédent de tissu. Lorsque c'est terminé, je rabats la couture toujours de l'intérieur comme ceci et je vais aller piquer à la machine à 2 mm du bord. Tu vois que c'est la même chose que je suis en train de répéter, mais juste à un endroit différent. Voilà, c'est terminé. Un bon coup de fer à repasser. Ensuite, je vais passer au niveau de la manche. Je vais faire le même processus. La même chose. Je te dis qu'aujourd'hui, là, ce n'est que la répétition. Je retourne mon vêtement comme ceci.
Rappelle-toi que j'ai mis l'écran aujourd'hui. C'est ça qui va me servir de guide. Toujours pareil, endroit contre endroit. Mon coupon de tissu que j'ai coupé dans le sens du biais, je vais épingler et passer à la couture à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, pareil, je plaque la couture avec le fer à repasser. Et ensuite, je vais rabattre de l'autre côté. Je vais passer à la couture à 1 mm, 2 mm du bord. Je vais couper l'excédent de tissu. Voilà, c'est fait, mais je vais d'abord réserver pour plus tard avant de faire voilà, toutes les finitions. Je vais agencer là, sur les côtés, endroit contre endroit. À 1 cm du bord, passer à la sujeteuse ou alors au fil zigzag pour sécuriser les coutures. Et ensuite, je vais agencer ma manche. Endroit contre endroit, je passe à la couture et je passe au point zigzag ou alors à la sujeteuse. J'en ai en profité pour faire l'ourlet également. Donc voilà un côté que j'ai déjà agencé qui donne ceci. Donc voici ce qu'on va faire. La manche, je la retourne comme ceci. Elle doit être du côté endroit, c'est-à-dire du bon côté. Et mon vêtement aussi du bon côté. Et je fais juste ceci. Endroit contre endroit au niveau des coutures. Comme sur l'image. Et là, je me rends compte que j'ai pas coupé tout l'excédent de tissu, donc je coupe. Si tu as bien mesuré, normalement, tu dois tomber à pic. Et là, je vais épingler. Je vais passer cette partie à la couture à 1 cm du bord, mais je vais commencer à 1 cm de chaque côté. Donc, je vais laisser 1 cm libre de chaque côté. Vraiment désolé ici pour le cadre. Voilà, je ne vois pas lorsque je filme. Mais lorsque c'est fait, passe au fil zigzag, passe cette partie au fil zigzag ou alors à la sujeteuse, cette partie de la manchure qu'on vient d'agencer et tout ce qui reste à faire, c'est de rabattre cette couture au niveau de la manchure qu'on a fait avant. Et ça va s'emboîter avec voilà, la manche qu'on venait d'agencer. C'est pour ça que je disais de laisser 1 cm pour que ça s'emboîte très bien. Et là, tu vas passer à la surpiqûre vers l'intérieur. Lorsque tu seras en train de faire, tu vas voir de quoi je parle. Donc, désolé encore pour l'image. Mais c'est la même chose et répète le même processus pour l'autre côté de la manche et c'est bon. Et ensuite, tu termines ta robe avec l'ourlet du bas. Si tu veux mettre les poches, tu mets les poches et c'est terminé. Pour réaliser ma robe, j'ai utilisé environ 3 mètres de tissu. Je suis de taille M et je mesure 1,65 m. Lorsque tu as le tissu, tout comme j'ai fait la démonstration avec le papier dernièrement, je plie mon tissu comme ceci en deux. Moi, j'ai utilisé 3 mètres de tissu environ pour une robe, une petite robe en fait. Donc, tu le plies comme ça en deux. Ensuite, tu replies comme ceci en forme de triangle. Et c'est lorsque tu auras ton triangle que tu vas mesurer ta mesure de dos.
et fais en sorte que tu aies un surplus de 5 cm environ sur cette ligne de dos. Par exemple, si ta ligne de dos divisée par 2 est de 15 cm, il faut que tu aies environ 18 cm. Ça, ce sera pour rajouter les valeurs de couture. Ensuite, tu vas couper comme je montre dans la vidéo du patron. Je laisse le lien dans la barre de description pour les personnes qui ne l'ont pas encore regardé. C'est le même principe. Je vais faire la démonstration sur papier parce que je ne voulais pas couper mon tissu pour montrer comment est-ce que tu rajoutes tes valeurs de couture. Supposons que sur ton tissu, tu as déjà tracé le patron comme je montre dans la vidéo. Et la partie de dos et la partie de devant. Maintenant, avant de couper le dos, tu rajoutes 1 cm de valeur de couture sur le côté dos. Toujours sur le même patron, donc tu rajoutes directement des 1 cm avant de couper le dos. Sur le côté, en bas comme ça, tu rajoutes le nombre que tu veux, mais 1 cm ici. Et ensuite, tu vas couper le dos. Lorsque tu auras coupé, tu vas enlever donc la partie de dos. Sur ton tissu déjà, tu vas l'enlever et tu vas que rester avec cette partie pour délimiter la partie de devant. Et avant de couper cette partie de devant, tu rajoutes également 1 cm au niveau de l'encolure et 1 cm au niveau de la manchure comme ceci. C'est tout. Sur les bords, tu auras déjà rajouté. Donc juste 1 cm comme j'ai mis là en rouge. Au niveau des épaules, il y avait déjà des centimètres rajoutés. Et tu rajoutes aussi 1 cm de valeur de couture au niveau de la manchure comme ça. Et maintenant, tu peux couper le tout et c'est bon. Le reste n'a pas changé. Voilà, ça va devenir ton patron de devant avec les marges de couture déjà intégrées. Ensuite, tu peux passer directement à la couture. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à faire un tour chez ma boutique Wax. Vous n'allez pas regretter. Je laisse encore tous les liens dans la barre de description. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine avec peut-être le tissu, l'autre tissu que j'ai reçu, c'est fleurs de mariage, je crois. J'ai trouvé un joli modèle à réaliser avec l'autre tissu fleurs de mariage que j'aime aussi beaucoup. Et j'espère que ce modèle vous plaira. Il faudrait d'abord que je trace le patron et je partagerai le résultat avec vous. Merci beaucoup pour vos partages et vos likes et vraiment que Dieu vous bénisse. Restez en santé, restez en paix, restez créatifs et moi je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.